Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les énergies donc, du second semestre de l'année 2023. Sachant que c'est un tirage bien évidemment très général, qui est surtout pour moi l'occasion d'extraire des arcanes majeures pour les lectures mensuelles. Alors, pour ce tirage, 3 jeux. J'ai utilisé un oracle et 2 tarots. De l'oracle, je ne prends qu'une seule carte, qui peut être vraiment une carte significative dans les choses qui peuvent se cristalliser, se développer, se déployer pour vous sur le semestre et évoluer véritablement. Ici, un jeu de tarot qui me donne une information un peu générale sur une situation qui peut évoluer, mais qui prend un temps d'évolution puisqu'on parle du semestre, évidemment. Et enfin, le troisième jeu ici, un jeu de tarot également, dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour voir, mois par mois, quels sont les arcanes qui vont peut-être vous accompagner si vous vous reconnaissez dans les tirages et que nous reprendrons bien évidemment lors des lectures mensuelles. Allez, on va démarrer avec la carte de l'oracle. Ici, c'est la carte numéro 22. Les 3 mots qui sont associés à cette carte, pardonnez-moi, c'est nouveauté, départ, création. C'est une carte qui vous ramène, je dirais, à la source de toute création. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à soulever des montagnes? Quelle est la force à l'intérieur de vous qui vous permet de surmonter les obstacles, de relever les défis, de foncer jusqu'au bout des choses sans regarder les difficultés, etc. C'est une invitation, une vraie invitation à vous dévoiler au monde, à vous dévoiler, à mettre en lumière la personne que vous êtes, et ça, une bonne fois pour toutes. Ça peut être beaucoup d'idées, il peut y avoir chez vous beaucoup de séduction, beaucoup d'idées, il peut y avoir tout d'un coup un rythme qui s'accélère également pour vous, quelque chose qui va être assez plaisant d'ailleurs, mais surtout c'est une carte qui nous parle de vos croyances, qui ont été probablement des croyances limitantes et avec lesquelles vous n'avez plus envie de collaborer. Vous voulez mettre véritablement un coup de pied, vous avez envie de dépasser les choses parce que finalement vos anciennes croyances vous ont gardé cantonné à une façon d'être, à une façon de vous comporter, à une personnalité, à je ne sais pas quoi, et finalement il n'y a plus de sens à tout ça, il n'y a plus de sens et encore moins du sens positif. Donc vous avez envie de vous dévoiler, vous avez envie de vous assumer, vous avez envie de vous imposer, et c'est par cette je dirais, nouveauté-là, parce que ça peut être très nouveau pour vous, que tout d'un coup vous déclenchez l'élément créateur et créatif chez vous, que vous déclenchez l'élément libérateur, que vous vous permettez, vous avez l'audace de faire les choses, ça vous donne confiance en vous et ça vous permet également de travailler sur vos peurs pour en faire véritablement quelque chose de grand, quelque chose de surprenant. Cette carte, c'est une page blanche. C'est allez-y, asseyez-vous et parlez-nous de vous. C'est vraiment la vie qui vous offre une occasion unique, peut-être rare en tout cas, de dire voilà, moi je suis comme ça. Et une fois que vous avez posé le moi je suis comme ça, sans vouloir offenser personne ou sans que ça puisse faire de tort à qui que ce soit, la réalité c'est simplement d'arriver à vous assumer tel que vous êtes. Et c'est ça qui vous permet d'entrer dans quelque chose de très nouveau pour vous. Et vraiment quelque chose qui déclenche, quelque chose qui crée. C'est vraiment une nouvelle étape de vie. C'est un nouveau chapitre. Et c'est très important. D'abord parce que c'est indispensable, parce que ça répond à vos envies, parce que ça vous permet d'aborder la vie avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de légèreté. Et que finalement, ce qui peut s'avérer être un exercice d'abord, se révèle être une véritable nécessité vitale, quelque part. Au cœur du tirage, la roue de fortune. On parle d'une situation qui est en train de changer pour vous pendant ce semestre. Une situation dans laquelle vous êtes engagé. Je pense que quand la roue de fortune se présente dans un jeu, c'est parce que
forcément on est partie prenante dans les changements qui sont en train de s'opérer, mais vos engagements provoquent la vie et la vie s'organise pour vous amener au bon endroit, pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, pour mettre sur votre route les bonnes occasions et pour vous donner un sacré coup de pouce dans ces changements qui sont en train de s'opérer. Je pense que si on se réfère à ce moment de l'année, c'est-à-dire on est en plein milieu de l'année, vous avez des cartes d'introspection, de compréhension, c'est très spirituel aussi peut-être hein, pour certains, mais quand on passe par quelque chose d'un peu spirituel, religieux ou pas, hein, la question n'est pas de la religion là, mais c'est de l'introspection, c'est une compréhension, c'est aller au fond des choses, c'est se donner cette chance de pouvoir dire « mais je suis juste ça en fait, ça c'est moi, ça me correspond, c'est ça la personne que je suis, ça fait de mal à personne en réalité de s'assumer ». Tout ça, ça vous permet vraiment d'apporter des changements. Et puis la vie s'organise. La vie vous accompagne, la vie vous aide dans tout ça. Avec plein de chance, avec des coups de pouce, avec des coups de chance, avec tout ça. Qu'est-ce qui a pu amener ces changements? La 8 d'épée. Rien, c'est que vous avez peut-être pris conscience qu'à force de ne pas assumer, qu'à force de ne pas dire, de cacher, d'arrondir, d'enfermer les choses, ben, vous avez créé une prison mentale qui était peut-être à certains moments finalement confortable parce que ça correspondait à vos habitudes de vie, à vos habitudes d'échange, de plein de choses, mais vous vous êtes libéré, ou vous êtes en train là de vous libérer. Ça, ce sont des croyances complètement fausses, complètement fausses. Le personnage est persuadé qu'il ou elle se trouve ligoté au milieu d'une forêt d'épées et qu'il ne peut absolument pas, ou elle ne peut absolument pas s'en sortir. La réalité est bien différente. La réalité, c'est que pousse le bandeau, bouge tes mains, les liens vont tomber et les épées ne t'enferment pas. Il y en a quelques-unes autour de toi, mais il y a surtout un grand trou, une grande entrée par laquelle tu peux entrer, par laquelle tu es entré, mais surtout par laquelle tu peux sortir maintenant. Et je pense que c'est ça que vous faites. C'est que vous vous libérez de certaines pensées. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même qui ne doit pas être évident, parce que ce sont quand même une 8 d'épée, c'est pas évident à bouger. Hein. Ce sont des croyances qui sont bien ancrées, ce sont des idées qui sont bien présentes et qui s'accrochent comme ça, qui s'agrippent bien fort à notre mental. Hein. Et avec lesquelles, comme je vous dis, pour certains et certaines, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec ces idées-là. Hein. C'est possible. Donc, ce n'est pas forcément évident, hein, ce travail. Mais qu'est-ce que c'est libérateur? Qu'est-ce que c'est audacieux? Qu'est-ce que ça vous porte, finalement? Vous, ce que vous voulez, pendant ce semestre, c'est devenir ce magnifique roi de coupe. Bah, c'est, encore une fois, c'est vivre les choses d'abord avec vos émotions et ne pas cacher vos émotions. En faire une force. En réalité, les émotions, c'est pas du tout négatif. Par contre, quand on est submergé, forcément, on peut agir d'une façon qui n'est pas très intéressante pour soi, pour d'autres, ou on peut avoir des comportements qui vont être inadaptés à certaines situations. Un trop plein d'émotions, ça n'amène pas des choses très intéressantes, ni pour vous, ni pour les autres. Vous, ce que vous voulez, c'est faire de ces émotions qui par moments peut-être vous submergent, vous ne savez plus trop quoi en faire, c'est arriver à les gérer. Ça va vous faire du bien, c'est un soin, c'est guérisseur, c'est apaisant. C'est un guide, hein, le roi de coupe. C'est ça que vous voulez devenir. Un guide dans l'émotion, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de considération pour les autres. Parce que vous en avez vu, parce que vous en avez traversé. Vous êtes capable, justement parce que vous en avez vu, vous êtes capable aujourd'hui peut-être de faire un travail sur vous de changement, de vous libérer de toutes ces choses qui ne sont pas très intéressantes et qui finalement n'ont pas été la source de votre créativité. Au contraire, la source de votre créativité, ça peut venir de vos émotions. Et on peut trouver ça dans tous les domaines. On peut trouver ça dans vos relations, dans votre travail. Voilà. Et vous, c'est ça que vous voulez. C'est devenir ce roi. Gérer avec beaucoup de maturité. Faire vraiment de vos peurs
qui ont été peut-être l'origine d'émotions très fortes ou de votre sensibilité, une force de vie. Une capacité à embrasser le monde avec amour, avec tendresse, avec douceur. Qu'est-ce qui peut vous aider? Plusieurs choses. La 3 de denier peut nous parler d'une communauté, d'un groupe, de personnes, de peut-être quelques personnes, pas forcément beaucoup. Ça va dépendre de la situation de chacun. En tout cas, ce que ça nous explique, c'est ce qui peut vous aider, pardonnez-moi, sur ce développement et cette évolution pour vous, c'est le fait de partager, de créer avec d'autres personnes, de profiter de l'expérience, des erreurs des autres, de leurs compétences, d'apporter vos compétences, de mettre vos erreurs à profit pour comprendre, d'apporter votre pierre à l'édifice, de créer ensemble quelque chose. Cette 3 de denier peut nous parler également du fait que ce qui va vous aider, c'est qu'en assumant vos émotions, en assumant votre source de créativité finalement, vous allez vous sentir pleinement aligné à l'intérieur de vous. Quelque chose va se rétablir à l'intérieur de vous. Ça, c'est à l'extérieur de vous. C'est-à-dire, c'est ce qui vient vous faire du mal à l'intérieur, mais c'est en dehors de vous. Ce sur quoi vous travaillez, c'est l'intérieur. Vous êtes en train de soigner l'intérieur. Et donc, forcément, ça vous permet d'être un peu plus aligné. Et comme vous avez envie de cet alignement, comme vous avez envie de cette façon, je dirais, d'assumer les choses, comme vous avez envie de tout ça, ça rétablit totalement un équilibre qui peut-être vous fait encore un peu défaut, mais que vous allez vraiment développer sur le semestre, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Ce vers quoi vous pouvez aller, la 2 de bâton, nous explique que tout ça, ça va vous amener vers des choix de vie qui vont être déterminants et très importants pour vous. Parce que c'est un chapitre important, parce que ça vous conduit vers un avenir peut-être que vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir imaginer. Ça vous ouvre la porte vers l'aventure, vers l'inconnu, vers d'autres territoires, vers l'étranger. Ça vous ouvre la porte vers des choses que pour l'instant peut-être vous ne voyez pas. Mais à un moment donné, tout ce travail que vous allez faire va vous amener vers cette croisée des chemins. Il y a votre part de responsabilité, votre façon de prendre les choses en charge, et il y a la vie. La vie avec cette roue de fortune qui nous explique que tout s'organise autour de vous pour vous accompagner dans cette direction-là. J'ai hésité à compléter la 2 de bâton, mais je préfère laisser comme ça parce que comme on est quand même dans un tirage très général, et puis on aura des informations complémentaires tout au long des lectures mensuelles. Allez, mois par mois, comment ça va pouvoir se décliner? Le mois de juillet est un peu flou. J'ai besoin de voir plus clair. C'est bon, là pour l'instant, je définis pas très bien mes objectifs, je ne sais pas très bien où j'en suis, je vois pas très bien où je vais, je me débat comme je peux, avec mes émotions, peut-être avec mes pensées, avec mes obsessions, avec mes doutes, avec mes peurs, avec tout ça, et du coup, j'ai on va dire un visuel qui est pas très net. Et donc, je me débat, et tant que je me débat, bah, je vois encore moins bien parce que ça brasse de l'air avec de la poussière, avec de l'écume, avec je ne sais pas quoi, mais ça brouille encore plus. Vous avez un mois, le mois de juillet, pour apaiser les choses. C'est une carte de sensibilité, c'est une carte qui nous parle de votre imagination, qui nous parle... Alors, elle a des points très positifs, hein. La créativité, on la trouve aussi, c'est une jolie carte de créativité, d'inspiration. On verra comment ça va se décliner pour vous au mois de juillet, bien sûr, mais je vais partir du principe que dans un premier temps, il y a des choses qui restent un peu floues pour vous et que juillet peut être un mois, il vous faut ce mois-là, comme un cycle lunaire, il vous faut tout ce mois pour décanter certaines choses, pour éclaircir certaines choses. Et justement, en août, il y a vraiment une révélation.
une révélation subtile, une révélation qui vous dépasse peut-être un petit peu, parce que la grande prêtresse est en lien, on le voit bien hein, sur cette carte, elle perçoit le subtil, l'invisible, l'indicible, elle perçoit, il y a une connexion parfaite entre elle, la terre, les éléments, et quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et cette connexion parfaite permet de révéler quelque chose. Alors, quelque chose se révèle à vous, vous révélez au monde, et c'est peut-être par là que commence le travail de, d'abord, on éclaircit ce qui doit l'être, et une fois qu'on a posé les choses qu'on a à éclaircir, ça apporte des réponses en arrière, ça répond bien. En août, il y a quelque chose qui se révèle. Septembre, c'est porteur parce que c'est l'étoile, et c'est plein d'espoir. Septembre, c'est vous commencez à entrevoir où ça peut aller. Je vous rappelle que la fin du semestre peut vous amener vers des choix de vie qui sont très importants. Vous finissez avec le soleil, hein, l'année, c'est superbe. L'étoile, en septembre, c'est l'espoir, c'est l'envie, c'est le rêve. C'est maintenant que vous êtes armé peut-être d'une conscience différente, d'une révélation quelque part, et d'une façon de travailler sur vous pour dire « mais je suis comme ça, c'est moi », et d'assumer ça, d'assumer tout ce qui est un peu original en vous, d'assumer des choses que jusqu'à présent vous pensiez être des choses négatives, des choses pas inspirantes, des choses qu'il fallait taire ou qu'il fallait cacher ou qu'il fallait diminuer ou je ne sais pas quoi. Vous en faites, c'est vraiment un retournement. Vous faites de ce que vous avez pensé ou cru être des points faibles, vous faites une force incroyable. Et oui, ça amène de l'espoir, forcément. Ça amène la lumière. Octobre, les choses avancent, les choses bougent. Vous avez quand même au cœur du tirage les changements. Voilà. En octobre, le chariot, on y va. On se met en route. Ça avance, ça évolue, ça progresse. Et on va vers quelque chose qui est satisfaisant. On va vers des notions de triomphe, de réussite, de concrétisation, de réalisation, parce que vous êtes déterminé. Parce que vous êtes focalisé sur vos objectifs, parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Alors oui, il y a des choses à équilibrer, vos parts de lumière et vos parts d'ombre, vos doutes et vos certitudes, il y a des choses à équilibrer. Tout roule jamais tout seul, bien sûr, mais le chariot avance. Hein. Et pour vous, octobre peut être un mois où ça se met véritablement en route, où quelque chose vraiment déclenche et avance, sérieusement, concrètement, réellement. Novembre, l'ermite. Je vous dis qu'il y a un travail d'introspection chez vous, c'est pas rien. L'ermite, c'est la carte qui est d'ailleurs associée au signe de la Vierge. C'est votre carte. L'ermite, le sage, la sagesse, c'est je comprends ce que je suis en train de vivre, je comprends pourquoi j'en suis là, je comprends tout ce qui m'est arrivé, je comprends tout ce que j'ai traversé, je comprends qui je suis, et maintenant que je sais, je peux aller dans le monde plus sereinement, plus tranquillement. Vous comprenez. C'est pas donné à tout le monde, profitez-en. Vous comprenez. On verra bien sûr sur les mensuels, hein, les informations. Et enfin, décembre, vous ne pouvez pas mieux finir l'année. Hein, c'est grand soleil pour les vierges. Ça, c'est un cadeau de la vie. C'est une énergie vitale. Ça fait tout pousser. Tout ce que vous avez semé, ça pousse, ça prend vie, ça s'anime. C'est joyeux. Ça marche, ça fonctionne, c'est optimiste, c'est stimulant. Ça vous emballe complètement. Vous êtes... c'est de la joie de vivre, c'est de l'amour, c'est de la compréhension. Ce que vous avez cherché, ce qui était un peu nébuleux au début de semestre, vous commencez par la lune, vous finissez par le soleil, il y a un très joli chemin qui est parcouru. Alors oui, ça prend peut-être 6 mois pour le faire, ce chemin-là, mais vous le faites. Et vous ne vous trompez pas de route, hein, parce que vous partez du brouillard et vous arrivez en pleine lumière. Hein. Et ça respire bien, et ça sent bon. On verra tout ça. Voilà pour vous, amis vierges. Merci pour votre présence et puis merci pour tous vos engagements. Je vous retrouve bientôt, je pense, pour les énergies du mois de juillet, pour ceux qui verront cette vidéo au moment de sa sortie. Puis voilà, quel que soit le moment où vous verrez la vidéo, prenez soin de vous, profitez bien de chaque instant. Merci pour tout, à très bientôt.